Alors, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, ça nous fait plaisir de vous accueillir pour l'avant-dernière soirée du Festival de films latino-américains de Montréal. Il y a des gens parmi vous qui nous ont suivis depuis le début, il y a 3 semaines et demie. Et on va regretter après-demain que le festival ne soit pas là parce qu'il y a eu de très bonnes assistances et les gens nous ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé les films. Alors, nous sommes rendus maintenant à dévoiler les prix du festival. Alors, le premier prix, qui est le prix du public. Alors, les gens comme vous votaient après des films c'est unanime, ce film. D'ailleurs, nous allons le reprendre dans quelques semaines. Il sera présenté dans la version originale sous-titrée français et sous-titré anglais à une autre heure dans la journée, dans la soirée. Alors, Nostalgia de la Luz et le film de Patricio Guzman et le prix du public. Maintenant, vous aviez aussi un jury qui décidait, il y avait 3 personnes qui jugeaient de différents prix. Et je vais vous présenter maintenant Yuri Berger, qui d'ailleurs s'occupe de la sélection des films. Alors, une bonne main d'applaudissements pour Yuri. Alors, d'abord, les 2 femmes qui faisaient partie du jury, Carmen Garcia et Sophie Derap, et M. Peter Reitz. Alors, je vais leur céder la parole maintenant pour qu'ils nous disent leur prix. Alors, bonsoir tout le monde. Je me joins à Roland Smith pour féliciter Yuri pour la programmation. On a trouvé que c'était un festival vraiment extraordinaire. Nous, en sélection, en compétition officielle, on avait 13 films, parmi lesquels choisir les meilleurs films. No sé si... Yo puedo hablar un poquito de español, pero mi español es muy malo. Pero seguro que todo el mundo aquí habla francés o inglés, ¿no? No hay necesidad de hablar español. Así que, bueno, estoy segura que todo el mundo está de acuerdo para decir que el festival es de muy buena calidad y las películas que vimos son muy interesantes. Bueno, alors, ça a été... étant donné cette qualité de programmation, on a eu un peu de mal à choisir les meilleurs films. Et on a décidé d'aller vers des films qui nous ont étonnés plus que vers des films qui ont déjà reçu peut-être un accueil très favorable au niveau des festivals, etc. On a cherché des films avec un style plus personnel et une démarche plus surprenante, disons. Alors je vais passer la parole à mes collègues pour vous dévoiler les films. On n'avait pas fait de plan, alors vous voulez que je dévoile d'abord On improvise. On improvise. Alors, on y va d'abord pour... OK. Ben, tant mieux, moi je l'ai beaucoup aimé celui-là. Alors, on désire remettre un prix, meilleur film, en fait, que l'on souhaite remettre à 2 films qui nous ont beaucoup impressionnés tous les 2. Le premier étant Las Marimbas del Infierno, de Julio Hernández Cordón, du Guatemala, qui est... alors voilà, il faut que je lise en espagnol. Vas-y de ton commentaire, en fait, c'est un film où le mélange du documentaire et de la fiction, quoique ça nous semble être clairement une fiction, il y a un apport documentaire dans ce film qui est très très bien mené tout au long jusqu'à la fin avec une vision très claire aussi d'une démarche de réalisateur. Alors, puis avec des personnages magnifiques. Dans mon cas, j'ai aimé chacun des plans de ce film. Alors, voilà pour un premier prix. Un autre prix. Deuxième prix. Deuxième prix, oui. Agua Fria de Mar par Paz Fabrega from Costa Rica. We chose those 2 films together because we all liked both of the films and we couldn't decide between them. In terms of Paz Fabrega's film, we thought it treated a very complex subject in a very subtle
and what was the other word? Subtle and with a subtle delicacy. We also think it was a beautiful use of the landscape. So these two films, we are happy to award two countries which don't have a long history of cinematography. So we thought it was nice that Guatemala and Costa Rica would get this recognition. Alors, comme on est gourmand, on a également donné une mention spéciale à un film qui nous avait beaucoup plu, qui est Paraíso, un film péruvien. On voulait souligner aussi la qualité des films péruviens qu'on a vus ici pendant le festival. On a été bien impressionnés par plusieurs de ces films-là. Paraíso, on l'a particulièrement aimé parce que même s'il est joué par des acteurs, enfin, on a trouvé que chacun de ces personnages, que ce soit, c'est un groupe d'adolescents, la vie quotidienne finalement d'un groupe d'adolescents dans un quartier très pauvre de Lima sans doute. Et on croit voir des personnes réelles, enfin, et un quartier dépeint d'une façon extraordinaire. Enfin, on croit complètement à cette histoire du début à la fin et on trouve qu'elle est bien menée. Alors voilà, êtes-vous d'accord avec notre choix ou Sinon, voilà, sinon on avait aussi à choisir meilleure actrice et meilleur acteur. Je vais vous laisser les annoncer. Non, alors, pour meilleure actrice, on a choisi Gabriela Velázquez pour le film que vous allez voir maintenant, qui est Octubre. On a trouvé que, alors on vous en dévoilera pas beaucoup sur le film, mais on a trouvé qu'elle avait un rôle important, très bien campé, et on voulait souligner son travail. Également pour un autre film qui était en compétition, El hombre de al lado, on a aimé le jeu d'un des protagonistes, Daniel Araoz, qui joue le méchant d'une façon à nous faire peur. Enfin, en tout cas, on n'aimerait pas l'avoir comme voisin parce qu'il campait très bien ce rôle-là. Voilà, c'était notre choix pour... un peu difficile, mais c'était notre choix pour les prix de ce festival. Alors, voilà, bonne fin de festival. Julie no quiere hablar. Merci et à l'année prochaine. Est-ce que nous avons la possibilité de voir le film de Marina del Infierno? Nous allons essayer de ramener Marinas del Infierno. Déjà, il y a 3 films qui ont été présentés dans le cadre du festival qui ont pris l'affiche. D'abord, il y a Carancho. Dans quelques semaines, il y aura le film Nostalgia de la Luz et aussi